Bonsoir, bienvenue dans Salon des Sports, votre nouveau magazine sur Arc-en-Ciel Télévision. Ici, on parle des sujets des sports avec nos analystes sur ces plateaux. Et pour ces premiers numéros, on va parler beaucoup plus des interclubs de la CAF avec un zoom sur les prestations lors de la troisième journée de nos 4 représentants de la République démocratique du Congo. Les TP Mazembe qui a chuté à la maison face à l'US Monastir à 2 buts contre 0 en faveur du Tunisien. Et le FC Saint-Eloi-le-Popo qui a enfin vu clair dans cette coupe de la Confédération avec une victoire face à Al-Akdar, un but à 0. On parlera aussi du Dankle Motema Pembe qui a donc connu une défaite face à l'équipe de River United et l'SV Club qui a gagné son premier match en Ligue des Champions. Tous ces sujets seront donc débattus dans ces salons des sports. Il sera aussi question pour notre deuxième thématique de cette émission, parler des sports en RDC pour quel avenir. Et sur ces sujets, on aura une interview exclusive dans Grand Angle, notre rubrique de cette émission avec le docteur Dieudonné Pablongouège. Et pour parler de tous ces sujets, ils nous font l'amitié d'être avec moi, Albert Mbaya, journaliste sportif à Ozana Télévision. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Merveille, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Jean Choyi est aussi de la partie les journalistes sportifs à HK6 Télévision. Jean, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Merveille, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent sur Arc-en-Ciel Télévision, justement. Voilà, vous avez donc le programme et nous on a le micro. Salon des sports, c'est parti derrière cet indicatif. Voilà, nous sommes déjà dans notre première rubrique, c'est questions directes. Et la première question qu'on se pose, Mazembe, est-ce que Mazembe n'est plus tout puissant à Kamalondo, Albert Mbaya? Non, Mazembe n'est plus tout puissant. Jean Choyi, Mazembe, on va dire Mazembe est plus tout puissant désormais à Kamalondo. On est bien d'accord, il n'est plus tout puissant. Voilà, on va suivre d'abord ces résumés du match de ce dimanche entre les TP Mazembe et l'US Monastir. Match soldé par le score des 0-2 en faveur de l'équipe tunisienne. Et on revient tout juste après pour débattre de ce sujet. Mazembe n'est plus tout puissant à Kamalondo. Les Corbeaux sont tombés à domicile face à l'US Monastir. 0 but contre 2, caractérisé par un jeu lent dans les transmissions, manque de vista dans le dernier geste. Mazembe a tout simplement bafoué son football. Malheur, les Corbeaux concèdent l'ouverture de score dès l'arrivée de la seconde période, soit la 50e. Sur ses coups francs, la défense de Mazembe est attentiste. Boubacar Traoré place à lui une tête imparable pour Siadi Badio. Now into the middle, and the opener goes the way of the visitors. I said they'd want to make the most of that. Les hommes de Pamphile Miayo vont pousser les Tunisiens dans leur dernier retranchement. Pourtant, ils brillent par une maladresse criante. Et à la 90+4, Mazembe s'est fait asséner un coup de massue sur cette contre-attaque monastrienne, ponctuée par ses buts de Zied à lui. 2 buts à 0, le TP Mazembe tombe pour la première fois par ses scores dans son entrée de Kamalondo. Il est désormais relégué à la 3e place de son groupe avec 3 points dans 3 matchs joués. Voilà, Mazembe n'est plus tout puissant pour Albert Mbaya. Comment, qu'est-ce qui justifie cette impuissance de l'équipe de Mazembe déjà pour le match qui s'est déroulé les dimanches passés? Il faut savoir se mettre à jour. Je l'ai dit à plusieurs reprises, comptez les années. Ça fait 4 saisons que Mazembe ne fait que recruter. Et ne vous recrutez pour quelle finalité, pour quel résultat? Alors que les conséquences elles-mêmes doivent être prises en compte par rapport aux conseils. Quand vous ne faites que recruter pour des résultats aussi médiocres. Vous recrutez par exemple qu'un joueur et vous ne pouvez faire jouer que 2. Vous pouvez jouer que 3. Regardez, ils ont encore renforcé l'ossature. Mais il y a à peine les Zambiens qui jouent, et Ngonga et puis le gardien. Et chaque fois quand Mazembe recrute, c'est pour faire des réservistes, des titulaires. Et tout ça, j'ai parlé en gros des décisions managériales qui doivent maintenant être prises en compte. Et surtout éviter la symbiose. Question d'avoir de s'asseoir un avenir à autre fin. Qui ne sont pas sportifs. Jean Choyi, décision managériale ou bien faillite d'une équipe qui a connu de merveilles dans l'échiquier continental, ou bien il y a d'autres raisons peut-être à avancer pour ces TP Mazembe là qui déçoit de plus en plus? C'est un peu des deux mélangés dans une même sauce qui font à ce qu'aujourd'hui
l'équipe du TP Mazembe régresse d'un cran, parce que ici Albert les soulevés, c'est important de le dire, parce que quand vous êtes dans un club professionnel qui s'appelle professionnel, qui a des ambitions de faire belles prestations sur le continent africain, tout part de l'organisation d'abord interne, mais aussi c'est là suivi de la politique sportive du club, mais aussi des ambitions assignées par les staffs techniques, les recrutements et ainsi de suite. Toutes ces choses-là doivent danser sur une même musique pour nous produire ces bons résultats depuis un certain temps. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui que les gens comprennent que nous sommes à la fin d'un cycle. Oui, bon, Mazembe depuis un certain temps c'est devenu un club cyclique, et que la fin de ces cycles est très mal gérée, parce que moi j'estime par exemple qu'aujourd'hui au sein du club où bon, la personne qui devait donner les temps, ou les présidents du club, n'est plus tellement assis sur l'avenir de l'équipe, il est plutôt sur autre chose que l'avenir du club. Et là, ça se gère un peu à la va-vite, et voilà, on prend une décision comme on veut. Après, l'équipe a quand même un comité sportif, il y a un manager qui gère tout, et peut-être il se charge aussi, je veux dire, de recrutement. Là, effectivement, c'est pas les managers qui décident tout seuls de comment l'équipe doit être gérée. Moi, je pense que tout doit partir des hauts jusqu'en bas. Je m'excuse peut-être avant de prendre la question. Qu'on ne s'élève pas, qu'on ne se vole pas de face. Nous parlons football. Évidemment. Quand nous parlons football, nous parlons sport, il y a des spécialistes. En cette matière, on ne vient pas à tâtons. Même si quand on veut construire une maison, on doit toujours avoir un plan architectural. On se base sur ça, et c'est comme ça qu'on construit, et on a même un budget par rapport à ça. En fait, depuis un certain temps, on nous a chanté la promotion de la jeunesse au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert. Depuis un certain temps, et ça fait pratiquement 4 à 5 saisons qu'on nous chante la promotion de la jeunesse. Mais en entre-temps, Kabaso Tchongo joue. Christian Kofi Kwame est toujours là. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Dans une équipe de football, on a toujours besoin de faire la symbiose, la jeunesse ainsi que l'expérience, question d'avoir un peu de la mayonnaise. C'est bien. C'est bien. Mais aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe Anglebert, c'est une équipe qui va à tâtons. Ils n'ont pas un objectif fixe. Quand on veut faire la promotion de la jeunesse, ou bien on veut faire avec la jeunesse pour un avenir meilleur, on sacrifie d'autres compétitions. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, quand vous vous décidez de faire jouer que le jeune, vous attendez qu'il grandisse. Notamment, on sacrifie 2 à 3 saisons. Alali l'a fait. Alali l'a fait. Mais qu'est-ce qui se passe au sein du TP Mazembe? On prend les jeunes. Les Mouini sont montés. Les Richard Emmanuel. Il y a celui de Domosco, l'avant-centre. Béa est là. Il y a l'autre qui est monté encore la saison passée. Philippe Traoré. Il y a Israël Moubobo qui a fait un aller-retour. Il y a Soudi, finalement, il est à gauche, il est à droite. Il y a Passia Mwamba, on peut voir, on peut ne pas le revoir. Il y a le merveilleux. Il y en a tellement. Il y a les Bakata. On prend comme ça. Et tout part sur un coup de caprice, je l'ai dit toujours, du président. Il se réveille, tel doit monter, sans projet, sans calcul au préalable. Tout se prend en compte. Ces joueurs à tel âge, si nous les prenons, on prend le risque. Gavi et Pedri jouent avec le FC Barcelone. Ils jouent. Au niveau en plus. Baldé joue. Ils ont quel âge? Vous prenez le risque. Vous sacrifiez quelques compétitions. Aujourd'hui, vous avez vu les supporters de Barcelone applaudir. Ils n'ont pas applaudi la défaite. Ils encouragent leur équipe. Ils savent qu'il y aura un avenir meilleur parce qu'ils ont pratiquement des jeunes presque partout, à part peut-être l'avant-centre. Ils ont des jeunes presque partout. Dans 2-3 ans, ça pourra payer. Alali l'a fait. Alali a fait, le Real de Madrid a fait à un certain moment. Il y a aussi l'Espérance de Tunis. L'Espérance de Tunis a fait. Arsenal est en train de réussir aujourd'hui. Alors, si vous prenez la moyenne d'âge, vous allez vous rendre compte que... on va dire que Mazembe ne croit pas à sa politique, parce qu'au début, on parlait de la politique de faire intégrer les jeunes. Mais bon, après... Au fait, aujourd'hui, c'est tout puissant, Mazembe Anglebert, c'est de l'amalgame. C'est du désordre qui ne dit pas leur nom. Attendez un peu. Vous savez que le comité a été suspendu par le président. Jusque-là, on sait... Où en sommes-nous? La suspension est élevée. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous vous rendez compte? Un comité élu,
suspendu par un coup de gueule et puis un coup de caprice devant le micro et à fond il n'y a rien. Ce sont les fans qu'on est en train d'amadouer aujourd'hui. De toutes les décisions qui se prennent, c'est quand le fan essaie de se réchauffer, tout un militaire va jouer, on a mis les joueurs qui ne jouent pas. C'est de se réchauffer, tout le monde suspend le comité. Dans le fond, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui s'est fait, il se réveille quand il y a une victoire, on veut la politiser, on veut... Donc, en fait, aujourd'hui, les projets sportifs Mazembe n'existent pratiquement pas. C'est pourquoi nous sommes en train d'aller tout droit vers la ruine et c'est pratiquement le déclin. Parce que approchez-vous de ces clubs, vous allez vous rendre compte que non, ça c'est de la bouillabaisse. C'est du n'importe quoi, permettez-moi. Le palmarès c'est logé, c'est là qui vient de l'extérieur. J'ai vu le président de la FIFA être étonné. Vu la grandeur, on l'a présenté Foutou quand on l'a présenté. Oui, ces infrastructures existent. Maintenant, ils se sont couchés sur leur laurier. Mais ça ne fournit plus d'efforts en ce qui concerne un projet sportif aguerri, mûri et réfléchi. Ça n'existe pratiquement plus. Et chaque jour, on fait qu'essayer. Chaque jour, on fait que recommencer. Avec cet éternel recommencement, ne soyez pas étonnés dans 5 ans que nos enfants qui grandissent puissent voir Mazembe ordinaire. Ok, donc c'est ça le problème. C'est depuis 2015 que Mazembe remporte la Ligue des Champions. Mais après, derrière, il y a 2 Coupes de la Confédération. On sait un peu comment on les remporte. Avec des jeunes, effectivement, qui sont venus. On s'est dit... avec un enfant de la maison comme entraîneur. Pamphile Miao, effectivement, on s'est dit que non, là maintenant, la politique sportive du club a réussi. On a maintenant un entraîneur qui connaît ses joueurs. On a la jeunesse qui répond. On a eu des révélations, notamment les cas des Mouleka et les autres, qui ont fait du bien, qui sont maintenant partis. C'est pourquoi j'évoque les points de la gestion de ces temps forts, en fait. Quand on obtient nos jeunes qui viennent de l'académie, des centres de formation, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on les met dans les vitrines pour les vendre. Effectivement. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? C'est ça la difficulté. Bon, et on ne fait que recommencer plusieurs fois. Il y a la dimension business dans le football. En fait, il faut se fixer. Arsenal aujourd'hui joue. Ouais. Ok, Arsenal, je m'excuse mon ami, Arsenal joue. À un certain moment, Arsenal, Monaco, c'était des équipes. Ils mettent en promotion les jeunes, promotion vitrine, c'est-à-dire tu joues pour qu'on te voie. Après tu passes, c'est les projets de l'équipe. Qu'on vous ait mis dans des compétitions, ça ne dit rien. Ils fournissent les efforts dans le championnat pour jouer des grandes compétitions, pas avec le projet de remporter ou d'aller loin, avec le projet de faire voir les jeunes. Les Bernardo Silva, les Benjamin Mendy, donc ils partent comme ça. Ils sont à Liverpool, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils partent. C'est le projet du club. Arsenal l'a fait. Mais à un certain moment, quand Arsenal s'est vu, non, maintenant là, nous voulons titiller de grandes compétitions. Ils s'arrêtent. Ils prennent les Saka, ils s'arrêtent, ils forment de joueurs. Ils titillent de grandes compétitions et ils vont... Aujourd'hui, regardez comment ils se battent en Première Ligue. Ok? Ça c'est un projet mûri. Vous calculez en court terme, en moyen ou à long terme. Vous étudiez tout ça. C'est loin différent de ce qu'on nous dit. La promotion de la jeunesse et la mise en vitrine, c'est des choses différentes. C'est bien 2 notions qu'il faut trop différencier parce que quand vous prenez sur les 7 ans, depuis la dernière Ligue des Champions jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a trop libéré de joueurs qui pouvaient aujourd'hui permettre à Mazembe de résister sur le plan continental. Et ça, je ne pense pas que ça figure dans la politique sportive du club. Même si on peut se le dire aujourd'hui, c'est bien normal de vendre de joueurs. Et puis de 2, quand on est un club qui s'est dit professionnel, et que ça passe presque 7 ans, qu'on ne fait que reprendre sur la même chose et qu'il n'y a pas vérité, il y a lieu de se dire qu'on a échoué sur toute la ligne et qu'aujourd'hui, il faudra peut-être prendre de grandes mesures pour revoir les clubs faire surface. Peut-être une proposition, je crois qu'on ne va pas s'éterniser dessus. Ouais. Je pense que maintenant, Mazembe a besoin de drainer du sang nouveau partout. Pas seulement dans l'effectif qui joue. Même dans le comité. Partout, je dis bien partout. Comme c'est la politique du président qui est en faillite. Je m'assume. Je dis bien, on doit drainer du sang nouveau partout. Tout. Dans le management de l'équipe, dans la gestion quotidienne, dans le média de l'équipe, dans le comité. Donc, partout dans le staff, on doit drainer du sang nouveau.
Ok? Nous, on a grandi pas avec l'Internet. Moi, j'ai étudié sans Internet. Vous, aujourd'hui, vous avez étudié avec l'Internet. Moi j'ai vu le PZHD, tout ça, le plan comptable général. Aujourd'hui, c'est de l'OADA. Ok? Alors, je ne peux pas aller me comparer avec un jeune qui vient avec l'OADA. Donc, il faut me mettre à jour. Pour me mettre à jour, il faut être à côté d'un jeune qui fait l'OADA. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et si on n'en tient pas compte, je vous dis, aujourd'hui, vous avez vu des réactions qui se sont passées dimanche au stade. Et aujourd'hui, on enterre Massengo, on tourne la page. On tourne la page, vous allez voir. Il y aura des messages qu'on va commencer à lancer. On a profité pour l'entraînement de Massengo, on lance maintenant des messages. On remercie les fanatiques. Maintenant, c'est le cap vers devant. On ne se remet pas en cause pour déceler le néfaste. Non, on est en train de berner le supporter. De berner. On va parler maintenant des voisins de l'équipe de Tout-Puissant Mazembe. C'est le FC Central Popo qui a pour sa part gagné face à l'équipe de Al-Akdar un but à 0. Jean Choy, on va dire que c'est enfin le déclic pour le FC Central Popo dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. C'était important que le Popo se relance dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. La première défaite a fait trop mal parce qu'ils prennent 3 buts devant l'USM Alger sans en mettre un seul. Et puis ils jouent en Dola contre la formation des Maromo Galantes. Ils prennent 2 buts, ils marquent. Et puis c'est finalement le 3e match qu'ils gagnent. Mais bon voilà, que je ne vais pas à ce que cette victoire-là puisse finir tout le problème de l'instant. Tout le problème de l'instant que moi j'ai toujours pensé depuis le début de la saison qu'il y avait vraiment palabre au sein de cette formation. C'est que le plus grand problème, c'est tout comme à Mazembe, on le disait tout à l'heure, on recrute son but. Sans résoudre les besoins. Ben, effectivement, on recrute les buts réels au fait. Et puis on a un entraîneur qui jusque-là, pour moi, n'a jamais maîtrisé vraiment réellement ses joueurs, qui ne les connaît pas du tout par cœur. Mais qui recrute? On recrute selon les besoins présentés par l'entraîneur ou voilà? Non, mais après, ce n'est pas ce qui s'est passé à Lupopo, parce que moi, je me rappelle quand on fait l'Assemblée Générale en début de saison, Magasuba n'était même pas encore là. On nous annonçait déjà des joueurs qui vont arriver sur un effectif des 28 joueurs. Mais bon, après, ils sont dans des trentaines. Sur un effectif des 28 joueurs, on nous annonçait de nouvelles arrivées. Et que quand Magasuba sera là, il va aussi recruter. Mais enfin, après, je ne sais pas si c'est lui qui recrute ou pas. Mais jusque-là, sur toute la ligne, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Les clubs, ça ne joue pas au football. Ça n'a jamais vraiment joué au football. L'équipe, c'est débris et c'est sûr des individualités, de joueurs qu'ils ont, peut-être avec l'expérience jusque-là des Patou et aussi les talents de Manu Bola. Des Manu Bola jusque-là, les buteurs, que les clubs essaient de résister. Mais quand vous prenez collectif, vous parlez un jeu de football construit de la défense à l'attaque, il n'y en a pas. Et ça, c'est un sérieux problème parce que moi, je me rappelle qu'on fait partir celui qui était là, les Français, Mbraconi, parce que le club a des résultats, mais il ne joue pas. On nous amène Magasuba, qui est un entraîneur international, qui a fait ses preuves au Mali, qui a une fois été à Lupopo, effectivement. Et pour lui, c'est lui qui connaît les dessins de l'équipe. Mais jusque-là, ça ne se dessine pas. Ça ne réalise pas les vœux qu'a promis Jacques Yaboula. Maintenant, après, jusque-là, il faudra attendre. Al-Kader, ce n'est pas non plus la grande formation du groupe. C'est la plus faible de toutes les équipes jusque-là, parce qu'elle a perdu presque sur tous les coups. Et Lupopo, ça s'est laissé voir. Ils ont fait une jolie première mi-temps, mais dans la seconde mi-temps, ils ont souffert, même si c'était un match qu'ils arrivent à gagner. Donc jusque-là, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Albert Mbaya, la victoire de Lupopo face à Al-Kader, un but à 0, on va dire que c'est l'arbre qui cache la forêt des problèmes qui rongent l'équipe de FC Central Popo sur le plan technique, tactique et autres. Ah oui, bon, en fait, même s'il n'y a pas tellement aussi de problèmes, le hic se repose au niveau de la sensation, ok? Je vais vous le montrer. Jean a dit tout à l'heure, vous avez posé la question, l'entraîneur est recruté. J'aimerais un peu fixer. Okay. Cette histoire de l'entraîneur recruté, c'est un peu révolu. Ok, je vous le démontre. Ancelotti remplace, je crois, Zidane à Madrid. Ouais. Mais quand il arrive, il ne détruit pas tout. Quand il arrive, il ne détruit pas tout. Évidemment. Zidane remplace Benitez. Et non, Mourinho. Je crois bien. Benitez. Benitez, ouais.
quand Zidane arrive, Zidane ne prend personne. Hein. Il enlève juste les joueurs, les Colombiens là, les gauchers là. Rodriguez. Rodriguez, hein, le gaucher là. Il l'enlève dans le 11, il ajoute Casemiro. Il passe un système de 4-3-3 bloqué. Le même effectif qu'il a trouvé. Il met Modric, Kroos et Casemiro. Okay? Il n'ajoute pas. C'est la saison qui suit qu'il prend les gauchers, les jeunes là. C'est qui encore l'Espagnol avec son ami les 17. Le jeune Jean que Zidane prend. Il prend les deux joueurs dans la Masia. Il le fait monter. En équipe première? Oui, en équipe première, les deux. Comment Ascenso. Ascenso ainsi que son ami qui joue de fois latéral, il prend les deux. Les 17 là, il prend les deux. Okay? C'est la saison prochaine qui prend les deux. Prenons maintenant Ancelotti. Ancelotti, quand il arrive, il est champion en Ligue des Champions. Et il ajoute que Tchouaméni, Rudiger, Kamavinga et Rudiger. Okay? Il ne détruit pas tout. C'est comme aujourd'hui Magasuba. Il arrive, il doit trouver une équipe. Tu ne peux pas lui passer un entraîneur, tu es un nouvel entraîneur, tu arrives, deux joueurs venus, non. Tu dois trouver un effectif que tu dois faire avec et essayer d'ajouter des éléments nécessaires. Ok? Je pense que j'ai un peu fixé là. Parce qu'il faut qu'il recrute. Non, tu dois trouver un noyau. Maintenant, au sein de Lupopo, aujourd'hui, Lupopo souffre de l'orgueil d'un jeune riche. Ah oui, expliquez. Ok, je vous explique. Aujourd'hui, Lupopo subitement a des moyens. Subitement. C'est le boss qui est le président du club. Il est politiquement fort. Il a une poche un peu longue. Il arrive. Tout ce que Lupopo a besoin, on donne. Fort malheureusement, quand j'ai dit c'est la souffrance d'un jeune riche, c'est-à-dire, vous avez une télé plasme, vous vous dites, non, ça ne va pas, j'ajoute. Finalement, vous vous retrouvez avec 5 télés au salon. Il n'y a plus d'espace. Ok? Il n'y a plus d'espace. De tout ce qui bouge, le Lupopo peut prendre. Parce que maintenant, il y a des moyens. Là, on va prendre Kinzumbi. Là, on prend Mika, c'est bien, on prend. Le Lupopo commet l'erreur. On cherche un entraîneur aguerri, on prend Mohamed Magasuba. Je me suis finalement approché de l'équipe. Mohamed, aujourd'hui, devient un problème sérieux au sein de Lupopo. Il est un problème sérieux. Mohamed, aujourd'hui, ne peut pas être mis à la porte. Je vous dis. Vous les mettez à la porte, il y a des indemnités à payer. Donc, il les a poussés, il a trouvé qu'il y avait le caprice d'un jeune riche qui veut tout prendre. Et lui, en tant qu'un entraîneur aguerri, il a profité de la situation. Donc ici, un contrat... Il leur a fait signer un contrat quand j'ai jeté un coup dessus. Wow. Aujourd'hui, la seule possibilité, c'est de pousser Magasuba à démissionner. Et il devient un sérieux problème. Il travaille pratiquement pas, je vous dis. Je vais vous le démontrer. Magasuba ne travaille pas. Magasuba, je trouve une situation où lui ne correspond qu'avec le président du club. Il est le seul à faire le rapport technique. Alors qu'il y a un staff technique. Ah, j'étais en dos là, je regarde, je dis, c'est pas vrai. Lors de la défaite, la deuxième défaite, j'ai dit, c'est pas vrai. Quand on cherche le débriefing, tout ça, les rapports, au final, en fait, Magasuba ne peut faire les rapports au président. J'ai dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a des idiots parce que quand nous avons remarqué que l'équipe ne jouait pas, qu'il y avait un problème d'un avance en soutien qui devait libérer Tchatakora, il lève Katerega ainsi que le Gabonais Bayano. Au finish à la mi-temps, il prend une décision, il monte les ailés. Et il ajoute un autre attaquant aux côtés de Tchatakora. Il fait exprès parce que vous dites... Il fait exprès parce qu'il a guéri. Exactement, c'est comme le vieux Roublard qui nous a roulé là, Cooper. Oui, il savait que là, vous allez rien me faire. Voilà, vous plaignez, faites quoi, il met des joueurs, on a des défaites, essayez de me bouger, vous me payez $1 million. Les entraîneurs guéris font ça. Ils cherchent à partir là, il a besoin de se reposer. Il vous fait des histoires. Oh. Je vous dis. Je vous dis, et maintenant... Un entraîneur kamikaze il est un problème. Je sais que je vous dis, je viens d'Indo là. Ouais. J'étais là. Ce n'est pas... J'étais là. Je ne sais pas, c'est pas possible là.
Ben, effectivement, ça a toujours été un problème. Et ce problème, c'est dès le début. Au fait, pour compléter ce que Albert était en train de dire tout à l'heure, au fait, la vision du club, au fait. Normalement, quand vous arrivez au sein d'un club, vous trouvez une équipe, une base sur laquelle vous devez travailler dans tout club qui se respecte et qui veut être professionnel. Et à Lupopo, tel était le cas. Mais seulement, avant que l'entraîneur n'arrive, les comités en place s'étaient décidés de faire partir certains joueurs et que quand l'entraîneur sera là, il trouvera un effectif de 28 joueurs et c'est avec ces joueurs-là qu'il va composer pour la suite de la saison. Okay. Bon, on le sait tous après qu'on a essayé de rajouter certains recrutements, pour moi que je pense pas du tout importants jusque-là, parce que le joueur qui était là, s'ils en sont arrivés à ces résultats, c'est comment on a mérité quelque chose. Pour répondre maintenant à votre question, un entraîneur kamikaze, oui, bon, parce que je pense qu'il fallait à tout prix, pour un club qui se veut professionnel, encore une fois, je reviens sur ces termes parce que c'est important, le Popo part vers une professionnalisation, en fait. Il y a de l'argent, il y a des moyens, et ça doit accompagner. Je pense qu'on devait étudier méticuleusement le contrat avec l'entraîneur avant de les signer. Okay. Est-ce que on a mis en marche une équipe qui connaît au fait comment se signent des contrats professionnels avec des entraîneurs de cette taille? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que le club était-il informé à 100%? Non, en tout cas, de ce côté-là, il les a. Jean, je vous fais une petite anecdote. L'équipe perd contre Isma. Bon, l'équipe a un peu progressé, vous avez démontré. Effectivement. 3-0. Oui. Ils prennent 2 buts. Le deuxième match, ils mettent quand même le but. Et troisième, ils gagnent un match. Oui. C'est parce que finalement, on a parlé en dos là. On a parlé. Ils jouent contre Isma. Ils perdent. La possibilité de joindre Ndola était de prendre le vol, je crois, éthiopien, descendre à Kinshasa. Prendre Kinshasa, descendre à Lombashi, faire la route pour Ndola. Et l'avion que l'équipe devait prendre, il n'y avait plus de place en business class. Magasuba dit que lui ne peut pas monter derrière. Moi, j'ai déjà beaucoup voyagé. Business class, la différence... Attendez, s'il vous plaît. Non. Moi, j'ai déjà beaucoup voyagé. Quelle est la différence entre business class, vous savez c'est quoi? C'est les rideaux, là. C'est les rideaux, là. J'ai déjà voyagé en business, j'ai déjà voyagé derrière. Ce sont les mêmes sièges. Il n'y a que le rideau, là, qui vous sépare des autres. Il le refuse. Et non seulement il le refuse, il impose qu'il doit voyager seulement avec Turkish Airlines. Et la seule possibilité de prendre Turkish Airlines n'était que pour le jeudi et joindre Ndola. Et là, c'est un danger. Écoutez-moi, les amis. Et joindre Ndola. Quand l'équipe s'est débrouillée, l'équipe quitte la nuit du dimanche, ils sont à Kin, ils sont à Lubumbashi, ils prennent la route. Déjà, le mardi, ils étaient déjà en Zambie. L'entraîneur arrive comme le vendredi. Il y a ma dimanche. Alors que l'équipe était déjà... Il arrive que le vendredi à mardi dimanche. Parce qu'il a obligé qu'on puisse trouver seulement un billet business class avec Turkish qui descend directement en Ndola. Je ne fais pas la route, moi. Vous vous rendez compte? Et quand il arrive, l'équipe s'est entraînée mardi, mercredi, jeudi, et même vendredi parce qu'il lui est arrivé vers le soir. Donc il arrive comme nous autres. Et quand il arrive, il impose, il n'a pas vu les performances. Le match prépare l'entraînement, l'entraînement prépare le match. Ouais. Donc vous avez perdu contre Usma, vous travaillez par rapport à la perte, et quand vous travaillez des joueurs qui vont se révéler, et vous pouvez maintenant entamer l'autre match. Il n'était pas avec l'équipe. Et quand il arrive, il s'impose sur les 11. Et vous avez vu les conséquences. Et une autre révélation pour cette fois-ci. On dit non, on ne va pas tout le laisser. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a 2 joueurs qui ont été imposés. Et parmi les 2 qui ont été imposés, sont qui ont fait le match, notamment les buteurs. Jean, avec tous ces problèmes que vous avez étalés par rapport à l'équipe du FC Saint-Ol Popo, quel avenir entrevoir maintenant pour cette équipe-là dans cette phase des groupes de la Coupe de la Confédération? Parce que l'objectif premier, c'était de se qualifier pour le quart de finale. Je vais aller même loin, c'est d'aller remporter cette coupe. Ah, voilà. Ouais, ça s'est laissé drainer dans les couleurs du club. On s'est donné un peu de... À ce que j'ai vu sur cette début de saison en Afrique, c'est pas tellement rassurant. C'est pas tellement rassurant parce que moi, j'estime que le club, quand il a ces ambitions-là,
il doit se frotter, se racler aux clubs qui ont la même dimension, les mêmes ambitions aussi. Mais quand on n'arrive pas à se mettre à la hauteur de ceux qui prétendent aussi soulever cette coupe. Ouais, mais Maromo Galante, USM, Alger. Mais après, il faut se dire que quand vous dépassez cette étape, par exemple, vous rencontrez encore des adversaires très coriaces avec beaucoup de force que vous n'aviez rencontré en groupe. C'est que le club doit se mesurer à cette difficulté-là, et c'est ce qui semble ne pas répondre jusqu'à présent. Parce que tu as fait, écoutez, Akdar, c'est pas pour remporter quand même la Coupe de la Confédération. C'est pas pour remporter la Coupe de la Confédération, et c'est un club qui souffre depuis 5 ou 3 ans comme ça. C'est presque les mêmes répétitions. Donc aujourd'hui, l'avenir n'est pas aussi heureux que ça. Moi, je pense que ce sont des problèmes qui doivent se régler tout de suite si on veut à tout prix, effectivement, aller loin dans cette compétition. Et voilà, mettre toutes les batteries en marche pour espérer faire mieux. Un autre club qui a évolué en Coupe de la Confédération pour les comptes de la RDC, c'était l'équipe du Grand Club Motema Pembe, qui après le 2 matchs nuls, l'SMP a enfin perdu. On va dire que l'SMP démontre maintenant son vrai visage. Wow, celui-là, c'est un simple orphelin qui avait trouvé la pluie dans un auberge. Et maintenant que la pluie est devenue torrentielle, tu vois, il a trouvé de l'abri dans un auberge qui n'est pas fermé. Maintenant que la pluie est torrentielle, quand ça témoigne. Je peux illustrer comme ça. Donc tout ce que DSMP nous offrait, c'était que de la surprise, même à cette phase de groupe. C'est une équipe émaillée avec beaucoup de problèmes. Je vous informe qu'ils nous ont donné la garantie du stade de l'Angola le même jour du match. Oui. Le même jour du match, prendre en charge les officiels. Les officiels n'avaient pas de visa. Donc c'était un orphelin. C'est vraiment tout ce qui se passe, c'est du vrai arbre maintenant qui cachait la forêt. Mais dans le fond, je pense que je ne vais pas être prophète de malheur, mais il serait mieux que cette équipe-là se remette en cause, qu'on restructure en tout cas tout. Effectivement, il faut qu'aujourd'hui qu'on comprenne qu'à DSMP, rien ne fonctionne, ce qui est vrai. Albert, il disait ici, quand on parlait de Mazembe, le club doit se mettre à jour. C'est important parce que quand vous regardez la défaite, c'est contre River United du Nigeria, un club tout de suite fondé en 2016. Ouais. Champion du Nigeria 2022, c'est qu'ils ont les vents en poupe, ils ont une belle organisation, ils ont des grandes ambitions. C'est aller loin dans cette compétition. Et quand ça rencontre sur son chemin un club comme DSMP, truffé des problèmes à répétition, qui n'ont jamais trouvé solution, écoutez, ça rafle tout. Donc DSMP, c'est une énorme boule de problèmes des clubs en RDC, généralement, qui n'ont jamais trouvé solution. Et je pense, comme Albert, qu'il faille aujourd'hui que les dirigeants du club se remettent en cause, qu'on essaye de résoudre d'abord les maux, et puis espérer maintenant se relancer. Et en Ligue des Champions, l'SV Club a quant à elle donc gagné son premier match. C'était pour son deuxième match, on va dire, parce que c'était la 3e journée. Si on comptabilisait les 3 matchs déjà joués pour la Ligue des Champions dans la phase des groupes, l'SV Club gagne et peut-être se relancer dans cette phase des groupes. Ouais, il fallait impérativement gagner. Ils se sont relancés. Contre JSK, c'est pas un petit poussé. Ouais. Ce sont des clubs aguerris en Afrique. Même si dans le fond du jeu, il y a encore des choses à revoir. Parce que quand on veut rêver grand, il faut tenir compte de tous les aspects. Aujourd'hui, l'SV Club, oui, l'ossature elle-même pose un tout petit peu de problème. Parce que quand vous regardez, ce sont des prestations à dents d'ici. Qui est bien floué par le truc, leurs prestations, quelques points glanés en Ligue nationale de football. Alors, en tout cas, nous avons senti l'SV Club se mettre directement dans l'ascenseur. Mais dans le fond, il y avait beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses notamment, je crois, Jean, vous pouvez avoir l'idée. Aujourd'hui, des équipes ont des joueurs qu'on appelle des providentiels. Oui. OK? C'est ça la marque des grands clubs. Il y a des providentiels et des jaillissants, comme on les appelle. Donc,
quand vous avez Karim Benzema providentiel, vous avez Vinicius Junior jaillissant. Il peut, au cours d'un match, changer la situation. Il est là, Vinicius. Un jour, il s'éteint comme ça, tout ça. Mais vous savez, même s'il s'éteignait, on a Karim Benzema. C'est que je crois, il y avait un slogan qui dit, vous avez, qui est nous avons Cristiano. Donc, à lui seul, il peut faire le travail. Et la providentialité, ce travail se découvre, se responsabilise. Ils ont pour tout l'a fait. On découvre, on te le dit petit au télémaca. Des fois, les gens, on s'est moqué de ces discours-là. Mais c'était une évidence, c'était une réalité footballistique. Petit au télémaca kawana. Et on jetait comme ça quand Trésor prenait. Le peu de ballons qu'il pouvait prendre, il faisait mal. Et c'est ça. Jean, on peut croire aujourd'hui dans cette équipe de V-Club, parce que bon, on va dire que c'est la seule qui peut aider la RDC à avoir une participation en quart de finale pour les interclubs de la CAF. On peut croire, oui, c'est parce que c'est le football, mais écoutez, le football, ça a certaines normes aussi pour que ça soit vraiment du foot. Et je pense qu'aujourd'hui, V-Club ne le remplit pas ces normes, soyons honnêtes. Et j'ai bien regardé le premier match de V-Club contre Petro de Luanda. C'est toujours des sérieux problèmes qui sont revenus même en Ligue nationale de football, malgré qu'on n'en faisait pas attention. Mais les clubs étaient très poussifs, en fait. Ils sont sur un reculoir, sur tout un match, et il faut qu'un joueur se détache de ses qualités pour permettre à V-Club de gagner les matchs. C'est comme ça qu'on a connu un Marouf Tchakey, par exemple, qui pouvait déclencher des coups francs et marquer des buts, V-Club s'imposait. Et effectivement, on a amené ces mêmes rythmes sur les continents. Et ça a très mal débuté pour V-Club à Brazzaville. Ils perdent contre Petro de Luanda dans un match qui pourtant était tellement ouvert, ils avaient la chance de gagner. Et quand ça joue contre la jeunesse sportive des Kabylie, je pense qu'on a un peu pris le temps de construire une défense solide. Mais là devant, il n'y a pas de joueurs qui peuvent décanter, vous mettre 2, 3, 4 buts dans un match de football. Vous pouvez faire des calculs. Depuis le début de cette saison, V-Club n'a pas marqué 3 buts en compétition. C'est vraiment, c'est vraiment pas avec... ouais, effectivement, c'est vraiment pas avec ces genres de clubs qu'on part très loin dans des compétitions, même si ce n'est pas exclu. Mais seulement, il faudra qu'on comprenne qu'aujourd'hui, c'est un problème très sérieux, qu'on essaie d'évaluer pour faire croire au public que non, on a une équipe assise, on a un entraîneur qui connaît ses joueurs et que ça peut les faire. Donc aujourd'hui, c'est une thématique très sérieuse qui doit être résolue le plus rapidement que possible, parce que cette poule-là, elle n'est pas bénin. Hein. Vous avez les Raja, vous avez les Ouidad, pardon, voulais-je dire, les Petro de Luanda, la GS Kabylie et V-Club. Donc voilà. Alors, on va continuer à suivre l'actualité concernant l'SV Club dans cette Ligue des Champions, mais aussi pour les autres équipes, surtout pour celles qui sont bien engagées dans la Coupe de la Confédération. On va parler de notre sujet rapidement avec vous, cher monsieur. C'est concernant les sports en RDC. On sent vraiment c'est en souffrance, mais gestion ou bien problème politique qui gangrène. Les deux. Je les appelle même pas de brebis galeuses, des envahisseurs. Okay? Il y a des politiques qui viennent nous envahir. Ils ne sont pas sportifs dès le départ. Ok? Je milite, je propose, je suis pour la dépolitisation du poste du ministre des Sports. Dans de grands pays, le ministère des Sports, ce n'est pas un poste politique où pour être là-bas, il faut être de tel parti politique, il faut de telle obédience. Non, non. Parce que déjà, avec l'obédience, ça biaise la prise de décision. On vient, on est des X partis, mais quand l'équipe qui joue est des X partis d'appartenance, automatiquement, ça pose problème. C'est pourquoi les commissaires ont dépolitisé ces postes. Alors, maintenant, on a Serge Condé, qui est en tout cas la plus grande déception de ma vie. Je croyais en lui, c'est ce qu'il est de ma province. C'est un jeune que j'ai vu et tout, mais en tout cas, il a échoué de tous les ministres des Sports que j'ai connus, même les Soulubika et les autres. Et mélanger Achimanga et Toata, là, quand vous mélangez, franchement, on fait, je ne sais pas, on fait quoi finalement? On fait que quand vous prenez, vous vous dites, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par quelle magie Bakole peut avoir 100 000 $ cash, alors que mon championnat souffre?
Le cash là est sorti. Par quelle magie on pouvait aller de prime de match de 10 000 $, 40 000 pour les 2 matchs contre le Maroc. Et c'est sorti cash. Et par quelle magie mon championnat souffre. Par quelle magie on a eu la mallette qui est partie jusqu'en Algérie. L'argent est sorti. Mais le championnat, l'argent ne sort toujours pas. Aujourd'hui, la décision merveille. On pouvait même commencer par là avec ces sujets. Ce sont des sujets des fois qui fâchent. Hein? Ça fâche parce que notre sport est en train de reculer, est en train de descendre, de mourir comme ça. On est en train de regarder. Aujourd'hui, des projets qui sont finançables dans le sport, ce sont des projets qui sont les cash. Avec le cash, chacun peut se taper sa partie. Mais avec des projets qui sont bancables, qui peuvent avoir des traçabilités bancaires, tout le monde y fuit. C'est comme aujourd'hui les championnats, parce qu'avec le billet, on a cassé un partenariat, on fait un transfert parce qu'on connaît que le prix de billet c'est autant. Et tout le monde en fout parce que personne ne trouve son perdien. Et quand on ne trouve pas son perdien, on sacrifie. Et quand on sacrifie quoi? La Ligue de Champions, la Ligue nationale de football. On sacrifie la Ligue nationale de football, on sacrifie toute une jeunesse. Et c'est énervant des choses comme ça et que vous avez Condé, vous avez les team Manga. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a 1 700 000 qui sont arrivés. Vous êtes au courant. Avec la FIFA, la Coupe du Monde, nous avons réussi 1 700 000. C'est tout ce que vous voyez là comme agitation. Nous avons 1 700 000, je vous informe. La population, on a 1 700 000 que la FIFA... Jean Tchoyi, ben effectivement, c'est malheureux. Je pense qu'aujourd'hui, la politique, c'est tellement ancré dans le football qu'il est maintenant difficile de dissocier quand est-ce qu'on parle politique, quand est-ce qu'on parle football. Moi, je vais vous dire, par exemple, j'apprenais il n'y a pas longtemps que... parce que Mazembe serait des tendances opposition, ce club n'a jamais été subventionné et tout ça, pour ses voyages dans des interclubs, alors que pour certains, on les fait. Et tout ça. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avoir un projet construit sportivement dans ces pays avec ces genres de choses? C'est regrettable. Il y a des gens qui aujourd'hui louent l'avancée du Maroc, l'Algérie et bien les restes. Mais c'est parce que ces pays-là d'Afrique ont compris qu'aujourd'hui, les sports, ça se traite à part et que la politique à part. La politique aussi, elle doit se faire à part. Parce qu'aujourd'hui, on a des boucs émissaires, on les disait en début d'émission, même dans nos clubs, on a maintenant des politiques qui gèrent des clubs sportifs comme des partis politiques. Ce qu'on appelle des fanatiques pour leur donner des slogans, soutenez tel, ceci, c'est là, il a mis ceci. Mais après, ça mène quoi? Je vous donne un exemple très simple. Regardez à Sangabalende, on en est où? On a fait la politique depuis longtemps. On en est où? Et aujourd'hui, les clubs, il est où? C'est là que les sports nationaux est en train aussi de cheminer petit à petit. C'est très regrettable. Voilà, à ce sujet, on a eu une interview exclusive avec le docteur Pablo Ngouage. Il est président de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. On va les suivre dans cette rubrique Grand Angle et on revient tout de suite après. L'État congolais a fui l'encadrement des jeunes. Ses priorités sont ailleurs. Et tant que l'État ne veut pas mettre la main à la pâte, eh ben, on restera dans cette situation. Compte tenu du vaste territoire que nous avons, qui n'a pas d'infrastructure, surtout les infrastructures routières qu'on n'a pas, tant qu'on restera dans cette situation, le sport, notamment le football, ne peut pas être organisé en championnat d'élite au regard de ces difficultés que nous avons. Chaque année, ce sont des atterrissages forcés. Et avec ça, pouvons-nous évaluer correctement notre championnat? Ça pose problème. Est-ce que tout ce que la politique nationale en matière de sport avait mis en place, il y a eu les premières, je sais pas moi, assises sportives, les deuxièmes qui ont eu lieu, mais on n'a jamais mis en application toutes les résolutions partant de là. Donc, tant qu'on ne mettra pas en place ce qu'on a décidé, et qu'on se mettra à faire de la politique de saupoudrage, en fait, là où nous voyons qu'on excelle, on va un peu colmater pour donner de la forme et nous bénéficions de ces résultats. Alors que le gros qui est à côté ne suit pas
parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un pays comme le nôtre, où nous étions même candidats à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des U17, nous étions candidats, c'était en 2015 ou 2016. Moi, je faisais partie d'une commission, dans la commission préparatoire. Et donc, on avait quand même des idées pour qu'on évolue. Mais on est resté dans les idées. Nous sommes là depuis 2 ans maintenant, 3 ans, où on nous a confié l'organisation des Jeux de la francophonie. Où est-ce qu'on en est? On est toujours au même niveau. Donc, pour moi, me dire que le bilan des 2 décennies, on me sortirait les 2 CHAN que nous avons eus avec l'équipe nationale, mais non. C'est cet arbre-là qui cache la forêt qui a fait ça. Qui a donné aux 2 CHAN là-bas les équipes types. C'était soit Vécleur, soit Mazembe. C'est tout. Et c'était 2 managers de ces clubs-là qui fournissaient des efforts. Voilà, messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission Salon des Sports. Merci pour la participation. Merci. En tout cas, j'avais préféré que les derniers sujets puissent être au début. Non, c'est parce que ça nous concerne tous. On parlera le popo va se retrouver, on parlera Mazembe. Mais quand on parle ça c'est l'apanage de tout le monde. En tout cas, je suis content de l'invitation. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et Jean Tchoyi, merci pour la participation. Merci Merveille, merci aussi à Albert Mbaya, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je pense que le plaisir a été partagé de parler football sur ces plateaux et ça ne sera pas la dernière. On sera toujours là pour parler des sujets sportifs. Et pour vous, l'émission est à suivre sur Arc-en-Ciel Télévision et aussi sur notre chaîne YouTube Arc-en-Ciel RTV et même sur Facebook. On va se retrouver le mardi prochain avec le même et réel plaisir.